Pour utiliser les brushes sous substance, tu peux soit créer un layer vide et démarrer directement à peindre sur ton objet, mais le plus fréquemment tu vas créer un field, choisir la couleur de ta peinture et du coup les effets qu'elle aura, ensuite créer un black mask et là ajouter un paint pour pouvoir peindre de la couleur de la peinture que tu auras voulu. Ici, tu as la gomme si tu veux effacer, mais il est évident que si tu es sur un black mask et que tu peins en blanc, ça peint. Et si tu passes tout simplement ta couleur en noir, eh bien tout simplement tu vas effacer. Donc la gomme, c'est peut-être un petit peu superflu. Les paramètres de la brush sont très nombreux. Il y a bien sûr la taille, le flow, le spacing, etc. Ce qui est assez habituel. Par contre, il faudra bien que tu fasses attention aux jitters, qui eux vont être en fait des effets de random. C'est-à-dire que si je mets une size jitter, je vais avoir un random dans ma size. Si tu n'en souhaites pas, vérifie bien que tout le monde soit à 0. Pour changer ton type de brush, il te suffit simplement de double-cliquer sur un autre et du coup tu auras d'autres effets. Tu peux t'en servir bien sûr comme tampon, comme la dirt, le plus fréquemment la dirt on s'en sert comme tampon, et tu as vraiment un certain nombre de brushes qui sont vraiment hyper chouettes et assez originales. Sachant que pour certaines brushes, comme là par exemple j'ai pris le zigzag step, tu peux avoir aussi des paramètres en plus que tu n'aurais pas sur d'autres brushes et qui vont te permettre des effets un petit peu plus personnalisés. Le layer paint ne sert pas qu'à faire de la peinture libre, il sert le plus souvent à ajouter un matériau sur un autre. Par exemple, si mon vase avait été en bois et que je souhaitais faire un liseré en métal, j'aurais pu utiliser cette option-ci, qui est du coup la projection directement sur l'UV. Et là, j'ai plusieurs choix. Soit je peins en fonction du triangle, donc c'est à chaque fois une moitié de poly. Je choisis le poly complet. Soit je choisis l'objet entier. Soit je choisis par tranche d'UV. Dans l'outil Paint, il y a aussi les alphas qui sont très utiles et qui sont très nombreuses. Donc il y a beaucoup d'effets très sympathiques, il y a des traces, il y a des choses un petit peu plus stylisées, il y a beaucoup de logos, de choses comme ça. Bien sûr, tu peux créer toi-même tes alphas, puisqu'en fait sous Photoshop, il te suffit de créer toi-même par exemple ton logo en blanc sur un fond noir et l'importer tout simplement dans Substance et tu auras du coup ce que tu souhaites. Les alphas fonctionnent de la même façon que les brushes, il y aura dans tous les cas de la personnalisation de la brush, mais aussi de la personnalisation propre à l'objet en lui-même. Par exemple, là je peux baisser l'épaisseur de ma flèche. Enfin, il y a une autre option qui peut être sympathique, c'est le tampon, donc stencil, où tu peux venir mettre quelque chose dedans. Donc là je vais utiliser une alpha, mais tu peux, le plus souvent on se sert d'une image, donc tu peux mettre une image dans ton stencil. Et en fait tu as donc cette option qu'on va retrouver ici, qui va te permettre de projeter le dessin. Donc, tu vas pouvoir le placer comme tu le veux, donc quand c'est une image c'est très pratique et tu vas tout simplement avoir à peindre à l'intérieur, donc ça fonctionne vraiment comme ça, comme un pochoir. Ça peut être vraiment très pratique quand tu as des objets spécifiques à mettre en projection, sachant que, attention tout de même, puisque comme c'est de la projection, ça peut avoir ce genre d'effet là. Il vaut peut-être mieux les faire directement sur la 2D.